Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 12 juillet. La nouvelle du jour, c'est Trump, encore et toujours. Cette fois-ci, il s'en prend à l'Allemagne et à Angela Merkel. On s'attendait à un sommet de l'OTAN glacial. Eh bien, on n'a pas été déçus. Il a attaqué directement l'Allemagne. Il dit qu'il ne comprend pas comment un pays qui ne contribue pas à l'OTAN, qui en plus est dépendant, prisonnier, dit-il, de l'URSS pour son énergie, va voir l'OTAN pour demander de se protéger contre la même Russie. Il dit, bon voilà, je ne comprends rien à la politique allemande. Il en veut Angela Merkel. C'est intéressant, on peut se demander pourquoi il s'acharne sur elle. Et puis on a plusieurs explications. L'une que j'ai lue et que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'il voudrait déstabiliser Angela Merkel pour déstabiliser l'Allemagne et pour faire éclater un tout petit peu l'Europe qui est déjà pas très unie, et pouvoir créer des accords bilatéraux et ne pas avoir à traiter avec l'Europe en tant que bloc, une Europe qui certes est affaiblie, mais lui fait quand même un peu peur. Voilà, c'est intéressant. La création de valeur entre 2013 et 2017, c'est un rapport que publie les Échos du Boston Consulting Group. Sans surprise, 9 des 10 premières places, ce sont des groupes techno. On trouve les usual suspects, les Amazon, les Facebook et les Chinois comme Tencent. La dette mondiale a encore explosé de 25 000 milliards de dollars sur l'année 2017. On parle de la dette de tous les acteurs économiques, les ménages, les entreprises, les institutions financières, les gouvernements. Ça représente 318% du PIB, on n'avait jamais vu ça, même en 2007. Tout ça, ça fait quand même un tout petit peu peur. Alors, la guerre commerciale continue entre les... C'est pas parce qu'il y a l'OTAN que Trump ne tape pas sur la Chine, donc il continue à préparer la liste des 200 produits. On s'attend à un ralentissement de l'économie chinoise du fait de la taxation de ses exportations et conséquences directes. Eh bien, le cours des métaux, nous dit le Financial Times, et des groupes miniers se casse la figure. Ce qui se casse aussi la figure, c'est les actions des banques européennes. L'indice des banques européennes est rentré en territoire bear, c'est-à-dire une baisse de plus de 20%. On est à 22% depuis le plus haut de janvier. En cause, le changement de politique de la Banque centrale européenne qui est attendu, donc plus restrictive, malgré le fait qu'elle maintienne ses taux d'intérêt à zéro pendant encore très longtemps, au moins un an, a-t-elle dit. L'autre cause, c'est que les banques européennes sont totalement écrasées par les banques américaines qui sont plus fortes, plus unies et totalement déréglementées grâce à Donald Trump. Et enfin, bien évidemment, bien évidemment, les journaux en font des tonnes sur la génération 2018 après 98. C'est donc la Croatie qu'on va rencontrer. Et Challenge nous fait un petit numéro sur les villes qui font rêver. En gros, il y a à peu près toutes les villes du monde. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.